Bonjour à tous, je vous rappelle un petit peu le challenge, c'était de faire Guadalajara, Porto Vallarta, donc environ 300 km avec 3300 mètres de montée, de dénivelé positif, voilà, avec mon vélo chargé, mon petit frère et sans manger. Donc je vous laisse découvrir ce challenge en vidéo avec un petit résumé, je vous récupère juste après. Voilà, tiens. Petit smoothie avant le départ pour Porto Vallarta, dernière prise alimentaire. Alors on est au deuxième jour. Premier jour on a fait 77 km, c'était facile parce qu'il n'y avait que de la descente. Et là ce matin on a fait 18 km de montée, donc c'était très chaud. En plus il fait très chaud. Là, du coup on a commencé hier le jeûne, donc on a fait toute la journée d'hier et ce matin, et moi j'ai craqué ce midi là, déjà. Vers 3h30 on a rattaqué, on a refait encore 10 km de montée. Et là j'ai eu des sensations assez désagréables. On va dire que j'avais pour moi l'impression que j'ai eue, c'est que c'est comme si mon corps il allait vraiment toquer à la porte des intestins, de l'estomac, et dire du ventre quoi, de dire ah, il nous faut à manger, La voie normale de se nourrir, de trouver de l'énergie, c'est de passer par le système digestif. On va taper à la porte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans, et après on va commencer le processus du jeûne, c'est-à-dire aller voir ailleurs, voir dans les réserves, voir dans tout ça. Donc la bonne nouvelle c'est que ça va pas durer très longtemps, ça a duré, j'ai eu une bonne crise pendant 10 minutes, 15 minutes, où là c'était vraiment dur. Après c'est passé, ça reste un petit peu. Et puis là ce soir j'ai eu un bon mal de tête, je me suis retrouvé complètement sans énergie, à 250 mètres avant d'arriver au campement. Donc, voilà, on a fait 50 km, on a fait 30 km de montée, et c'est dur. Je pense que le challenge que je me suis lancé là il est chaud. Voilà, on est même pas à la moitié de la route, on n'a pas fait la moitié du dénivelé, donc là il est 19h et je vais aller me coucher parce que je suis rincé de chez rincé. Et on verra bien demain comment ça se passe. Voilà. Donc voilà, on est en haut de la montagne, là, c'est le 3e jour de jeûne. On a démarré ce matin à 8h30, on a fait 15 km, là il est 11h15. Et donc que de la montée. Par rapport au jeûne, voilà, ça se passe super bien parce que j'ai pas du tout eu les crampes au ventre que j'avais pu avoir hier. Mais voilà, je sens que mon corps il fonctionne sans alimentation, ça c'est clair et net. Nous l'être humain, on n'a pas toujours eu un frigo rempli dans notre maison et qu'on n'a pas toujours mangé 3 fois par jour. Et que pour moi, quand il manquait de nourriture, quand l'humain il était peut-être à l'état un peu plus sauvage, il fallait qu'il aille chercher des fruits plus loin ou chasser. Il fallait qu'il ait de l'énergie. On se dit, si j'arrête de manger, je vais mourir, je vais plus avoir d'énergie. Et voilà, c'est ce que j'essaie de prouver par cette expérience, c'est qu'en fait le corps il est bien fait. C'est-à-dire que quand on va avoir besoin d'aller chercher de la nourriture parce qu'il n'y en a plus, parce qu'on est en galère, parce qu'on est au temps de la préhistoire, et là il faut qu'on ait de l'énergie pour pouvoir aller chercher cette nourriture. Et voilà, c'est ce que j'essaie d'expérimenter. Je suis en mode bête sauvage, à la recherche de nourriture, et j'ai de l'énergie. Il y a d'autres façons de fonctionner et le corps il s'en souvient quand il en a besoin. Il faut juste avoir un petit peu confiance. Voilà. Là on a fait 13 km sur le plat, je vous avoue que je me sens un peu fébrile. Voilà, alors là on est encore dans la montée, il est 12h30. C'est chaud, il fait super chaud. Moi j'ai besoin de faire des pauses quasiment tous les kilomètres. J'ai l'impression que il y a de l'énergie qui est là, mais elle vient petit à petit quoi. Je suis
pas mort, j'arrive à avancer, mais voilà, doucement. Je suis en petite vitesse, je vais tout doucement. Et voilà, dès que mon rythme cardiaque il augmente, je dois faire une pause. Donc voilà, c'est chaud, faut accepter que... J'essaie d'accepter que mon corps il a pas d'énergie et d'aller à son rythme, voilà. Mais j'avoue que c'est chaud quand même. C'est abusé. C'est abusé. 14h20, on est en haut de la grosse montée. Normalement c'était la dernière grosse. Elle a fait mal, elle était raide. On a chié, surtout moi, j'en ai chié. Mais là j'ai fait plus dur. Ça fait plaisir. Normalement il reste 70 km mais avec que de la descente. Voilà, donc là j'ai expérimenté plein de choses. Pensée positive, c'est cette sensation que l'énergie elle est disponible mais doucement, pas trop. C'est pour ça que j'ai eu mal dans les montées raides. Il fallait appuyer fort et c'était dur. Et voilà, j'étais limite de la lucidité aussi par moment. C'est cool. La vie est belle. Du coup on est allé au restaurant et puis là on s'est arrêté et on a été discuter pendant 1 heure avec un boulanger qui a offert du coup à Pierre du café, une viennoiserie et tout ça. On pourrait croire que c'est vraiment difficile d'être confronté à de la nourriture pendant le jeûne et en fait non. Quand on est dans le processus, je veux dire au bout de 3-4 jours, on sait que de toute façon à la reprise, il va falloir commencer par des fruits, que ça va prendre un jour ou deux, si on veut le faire bien. Du coup, l'idée de manger, je sais pas moi, un sandwich au fromage en plein bout de 4 jours, c'est même pas compliqué quoi. Ça vient même pas à l'esprit. Jour 5. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré un espèce de boulanger philosophe ce matin. Donc on lui a fait son interview pour le film qu'on prépare. Du coup on est parti à 12h30 en plein cagnard. Il y a beaucoup de descentes mais la moindre petite montée comme celle-là, rien du tout, à 50 mètres. J'en peux plus. Je fais à petite vitesse. Je fais des pauses tous les 3 km. Il en reste 20. Ça va être chaud. Je demande beaucoup à mon petit corps, mais bon. C'est intéressant d'aller voir un peu les limites. Moi, je prends pas de risque. Dès que je me sens mal, je m'arrête. Mais quand même, c'est un peu laborieux. Et voilà, bim. On est arrivé à Puerto Vallarta dans un petit hôtel pas cher. Là, il est 19h20. Je suis content. Je vais pouvoir manger des fruits, je pense, là, ce soir, tranquille. C'était une grosse épreuve, mais voilà. Ça le fait. Alors oui, ça se voit, ça n'a pas été facile, ça a été dur. Je suis allé au bout de mes limites, j'ai été tester un peu du mental, j'ai été tester de la résistance, j'ai été tester de la volonté, j'ai été tester des sensations, des nouvelles sensations. Alors je vous conseille pas de faire ça, voilà, moi c'était pas mon premier jeûne, je suis pas malade, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, donc je peux me permettre de faire des expériences comme ça, même si c'était dur et que je ne sais pas si je le referai. Voilà, donc je ne vous conseille pas de faire ça, mais par contre, voilà, je vous conseille d'expérimenter le jeûne parce que c'est vraiment incroyable, c'est une source d'apprentissage sur vous-même qui est intarissable. Voilà, chaque jeûne va vous permettre d'être mieux connecté avec votre corps, d'être plus à l'écoute de vos sensations,
ma principale motivation à faire ce jeûne, c'était la clarté d'esprit que j'obtiens souvent, habituellement, lorsque je jeûne. Donc je vais revenir là-dessus parce que ça n'a pas loupé, hein comme dirait l'autre. C'est la belle surprise, c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable. Le jour d'après le jeûne, j'étais vraiment fatigué, donc on a dû faire encore 20 km pour arriver ici, là, dans une super appartement, près de la côte, sur la plage, à 2 pas de la plage, on est trop bien installé. C'est voilà, la copine de l'ami qui nous héberge, elle a un Vitamix, elle s'intéresse à toute l'alimentation, santé et tout ça, donc encore une fois, voilà, j'ai l'impression que je ne suis pas atterri là par hasard. Et c'est de ça dont je vais vous parler, voilà. Comme ce boulanger philosophe qu'on a rencontré quasiment le dernier jour du jeûne, le 4e jour du jeûne, qu'on a interviewé pour notre film, qui nous a parlé de philosophie, de spiritualité, de plein de sujets super intéressants. C'était une rencontre complètement de hasard, mais comme si c'était obligé qu'elle se fasse. Là, ici, on est encore arrivé chez des gens où il y a une grosse connexion. On a le gars qui nous accueille, c'est un musicien. Le premier soir où on est arrivé, on a rigolé un peu dans la soirée, à dire tiens, il faudrait qu'on fasse une chanson, qu'on écrive une chanson. Et donc le 7e jour, après le départ du jeûne, donc le 2e jour après le jeûne, je me suis réveillé le matin et j'ai écrit les paroles d'une chanson. J'ai écrit les paroles d'une chanson directement, quoi. J'ai pas inventé les paroles d'une chanson. J'ai reçu les paroles d'une chanson, voilà, on va dire ça. Et donc oui, la clarté d'esprit, elle était là, la clarté d'esprit, elle est présente. Je me sens plus connecté. Quand je fais de la méditation sur mes ressentis énergétiques, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus profond. Donc voilà, c'est ça qui est ouf avec le jeûne, c'est pour ça qu'il faut essayer. Voilà, si vous êtes dans des périodes avec des idées pas très claires, vous savez pas trop ce que vous devez faire, vous savez pas trop où aller dans la vie, vous avez plein de doutes, vous avez des choix à faire, arrêtez de manger. Arrêtez de manger 1 jour, arrêtez de manger 2 jours, arrêtez de manger 3 jours. Faites vraiment comme vous le sentez, comme ça vous vient, mais je pense que c'est vraiment extrêmement important d'expérimenter tout ça parce qu'on peut avoir plein de peurs, plein de conditionnements qui sont complètement faux sur ce sujet. C'est vraiment une expérience très très enrichissante à chaque fois. Pourquoi j'ai fait cette vidéo avec toutes ces galères, cet effort physique, c'était vraiment, c'est sûr, c'était un jeûne extrêmement difficile. Ceci pour vous dire. Voilà, quand vous êtes dans votre 3e jour, vous avez un petit peu faim. 2e, 3e jour, vous avez un petit peu faim. Pensez à moi. Moi, j'étais là, 4e jour, des montées de 20 km avec mon vélo chargé, le soleil et tout. Voilà, j'avais encore de l'énergie, c'est possible. Si vous êtes chez vous, posez un peu, même si vous travaillez, ça va, c'est complètement possible de jeûner. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite. Donc faites-vous ce cadeau de jeûner. Les cadeaux, même si vous sortez un peu de votre zone de confort, ayez la confiance qu'à la fin du jeûne, vous aurez des cadeaux, vous aurez vraiment des ressentis, des clartés d'esprit et tout ça qui n'ont pas de valeur, qui sont des choses qui vous permettent d'être bien dans votre peau, d'être heureux, de savoir où est-ce que vous voulez aller, de vous sentir bien dans votre voix, d'être bien dans votre tête. Et franchement, je vois pas ce qui est de plus important que ça, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous encourage à jeûner. Envoyez-moi des témoignages si vous avez des questions, si vous avez n'hésitez pas. En tout cas, je vous encourage, lancez-vous. Il n'y a rien qui ne remplace l'expérience. Voilà, là, je parle beaucoup, mais vraiment, je vous encourage à passer à l'action. C'est vraiment ça le message.
Voilà, alors bon jeûne à tous, éclatez-vous bien et profitez de la vie et à bientôt.